Bienvenue dans Légendes de l'écran, le rendez-vous passionnant qui explore les vies fascinantes de personnalités marquantes du monde des écrans. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la carrière de Pauline Carton. Avant de commencer, un petit rappel. Pour 99 centimes par mois, vous pouvez devenir un soutien essentiel de notre chaîne et nous aider à continuer à proposer du contenu. Votre souscription nous permettra de maintenir tout notre contenu gratuit pour tous, tout en réduisant au maximum les publicités. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rejoindre pour faire partie de cette aventure. Merci infiniment pour votre soutien et bonne écoute. Connue pour ses rôles de bonne et son accent populaire, Pauline Carton, de son vrai nom Pauline Aimée Biarrez, vient pourtant d'une famille bourgeoise. Elle est la petite fille de Paul Mathieu Laurent, dit Laurent de l'Ardèche, un libre penseur adepte du saint-simonisme, et la fille d'un ingénieur diplômé de l'État central des arts et manufactures, exerçant des fonctions importantes dans les chemins de fer, particulièrement en Espagne, et bras droit du baron Haussmann. Son frère, Auguste, ingénieur centralien comme son père, est le mari d'Hélène Ferrier, la sœur du général Gustave Ferrier, savant et inventeur français dans le domaine de la télégraphie sans fil. Elle étudie au lycée Molière à Paris. Bien que Pauline Carton n'ait jamais été mariée, elle a eu une liaison avec le poète et écrivain genevois Jean Violette. Ils se rencontrent en 1914 et restent ensemble jusqu'à la mort de ce dernier en 1964. Malgré le divorce de Jean Violette, Pauline refuse de se marier et n'a pas d'enfant. Elle est une grande amie de Sacha Guitry, qui l'apprécie pour sa culture et son intelligence, et la surnomme sa bibliothèque ambulante. Contrairement au rôle de servante qu'on lui confie souvent, Pauline a horreur des contraintes domestiques et des tâches ménagères. À la mort de sa mère, dont elle est très proche, elle s'installe à l'hôtel Saint-James et d'Albany, au 202 rue de Rivoli, dans le 1er arrondissement de Paris, en face du jardin des Tuileries, où elle aime se promener. L'été, elle séjourne souvent entre Menton, Nice et la Villa Claudine. Pauline Carton s'engage très jeune dans le théâtre, jouant devant sa famille et ses amis. Une passion qu'elle partage avec sa mère qui l'emmène presque tous les jours voir des pièces. En 1904, sans aucune expérience ni rémunération, elle réussit à se faire engager simplement pour le plaisir de monter sur scène, dans la pièce Le Ruisseau de Pierre Wolf. Elle y interprète une fille de petite vertu, dont elle adopte le nom pour sa carrière. Pauline participe également à des revues du music-hall, et joue dans des opérettes. C'est dans l'une d'elles, Toi c'est moi d'Henri Duvernois, qu'elle lance un tube en chantant sous les palétuviers, en duo avec René Coval. En 1972, elle enregistre son premier disque, J'ai un faible pour les forts, démontrant aussi son talent au piano. Pauline Carton débute au cinéma en 1907, se spécialisant dans des seconds rôles. Elle apparaît dans Blanchette de René Herville, Feu Mathias Pascal de Marcel Larbier, Éducation de prince d'Henri Diamant-Berger, Le sang d'un poète de Jean Cocteau et Nuit de prince. Le passage du muet au parlant n'interrompt pas sa carrière. Elle continue de jouer des rôles de soubrette, de concierge ou de mégère, s'exprimant avec une voix très particulière, aux intonations typiquement parisiennes. Dès 1927, Sacha Guitry, dont elle devient la confidente et la chargée de casting non officielle, lui offre des rôles dans 22 de ses films, dont Bonne chance, Le Nouveau Testament, Mon père avait raison, Le roman d'un tricheur, Désiré, Le mot de Cambronne, Quadrille, La poison et Assassin et voleur. Guitry fait d'elle sa secrétaire chargée des recherches historiques pour ses films d'époque, et elle critique ses mises en scène au théâtre avec son assentiment. Elle joue également pour Abel Gance dans Le roman d'un jeune homme pauvre, et Louise pour Max Ophuls, dans Sans lendemain, pour Henri-Georges Clouzot, dans Miquette et sa mère, et pour Ken Anakin dans Le jour le plus long. Au total, elle a tourné dans plus de 250 films. Pauline Carton avait un humour caustique et une grande autodérision, comme en témoignent ses deux livres, Les théâtres de Carton et Histoire de cinéma. Évoquant sa décision de faire don de son corps à la faculté de médecine, elle précisait « Je ne peux pas dire que je ferai un beau cadeau aux étudiants. J'ai même pensé à me faire tatouer autour du cou, tant pis pour vous. » Marthe Mercadier rapporte qu'elle disait « Quand j'étais jeune, j'avais le visage lisse et des robes plissées. Maintenant, c'est le contraire. » Pauline Carton s'éteint le 17 juin 1974 dans le 16e arrondissement de Paris. Fidèle à son esprit généreux et à son amour de la connaissance, elle fait don de son corps à la science. En reconnaissance de ce geste, une plaque commémorative lui rend hommage au cimetière parisien de Thiers, aux côtés d'autres figures illustres telles que Bernard Blier.